Et je suis dans ce studio avec Raphaël Steinville, Sarah Salman qui m'ont rejoint et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Val dans ce studio. Bonsoir Philippe Val, journaliste, Bonsoir. ancien directeur de Charlie Hebdo et auteur de cet ouvrage La gauche et l'antisémitisme, nous sommes tous juifs. Voilà la couverture de votre livre, absolument passionnant. Vous répondez à cette question et vous allez donner effectivement des exemples, parce que c'est très étayé, votre propos est très étayé. Qu'est-il arrivé à la gauche que nous connaissions? Qu'est-il arrivé, cette gauche qui est responsable, certains courants de gauche, pas toute la gauche bien sûr, Philippe Val, de l'explosion de l'antisémitisme en France, notamment depuis le 7 octobre. Pourquoi? C'est vrai qu'au début de votre livre, vous rappelez ces liens entre la gauche et l'antisémitisme. En fait, ça date pas du tout d'hier. Pas du tout, non. Non, ça date d'il y a longtemps. En réalité, il y a toujours eu de gauche. Alors même au début, on n'appelait même pas ça vraiment la gauche, puisque ça date vraiment de la Révolution française. Enfin, il y avait la gauche, si vous voulez, de Condorcet, et une gauche libérale, et puis la gauche qui lui-même a été condamné à mort. Hein. Il est mort. Il a eu la chance de mourir juste avant d'être guillotiné. Et puis la gauche de Robespierre. Et donc il y a une gauche terrorisante, une gauche qui ne veut pas faire l'économie de la terreur, et une gauche libérale. La gauche libérale n'a jamais été coupable pratiquement d'antisémitisme. J'en connais pas, en tous les cas, je suis pas historien, mais je connais pas d'exemple. Tandis que la gauche radicale oui, a toujours été assez proche et parfois très gravement antisémite. Alors ça commence d'ailleurs bizarrement avec Marx, qui est un héritier de la gauche, enfin déjà d'une gauche radicale, rousseauiste, robespierriste, etc. Marx, son premier ouvrage d'importance est consacré à la question juive, et où il assimile le juif au capitalisme cosmopolite qui ruine les pauvres gens. Bref, de toute façon, on a vu où ça a conduit. C'est ce qui a servi de mutation à l'antisémitisme religieux, qui est devenu une mutation politique via cette gauche. Finalement, après Hitler, les nazis reprennent toute cette théorie de Marx. Cette théorie c'est passionnant, du juif cosmopolite et qui ne pense qu'à l'argent et qu'à l'accumulation de l'argent. Mais ça vient d'où? C'est la base de la propagande nazie. Mais je sais, mais Philippe Val, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être aux auditeurs sur la base de quoi la gauche se permet-elle, une certaine gauche, Marx en l'occurrence, de tenir de tels propos? En plus, qui était un petit-fils de rabbin. Mais quand même converti au protestantisme luthérien, et Luther était terriblement antisémite, très violemment antisémite. Donc il y a une tradition antisémite dans le luthérianisme, sur lesquels les protestants sont revenus récemment. Les catholiques, ça a été au Vatican II, mais les protestants, c'était un peu plus tard. D'accord. Donc, on retrouve après, chez Jules Guesde, au moment de l'affaire Dreyfus, un antisémitisme de gauche, il représente une gauche dure, et il est anti-dreyfusard. Jaurès qui est marxiste, lui, mais marxiste, mais qui est quand même un humaniste, lui, il oscille un moment, mais il tombe du bon côté. Et après, il y a toute une période, la gauche de Léon Blum, on pourrait dire, jusqu'en 1920. En 1920, le congrès de Tours, la gauche se déchire, et Marcel Cachin, qui revient d'Union soviétique, veut suspendre les libertés pour que la révolution s'accomplisse. Et ça, c'est cette gauche. Au sein de cette gauche radicale, il va y avoir un antisémitisme assez fort, qu'on va retrouver dans un autre schisme qui aura lieu en 1930, si je crois, quand une partie de la gauche radicale se détache de nouveau de la gauche par la gauche, donc, avec Doriot qui est très à gauche, qui a entretenu une relation amicale avec Lénine. On le sait pas, mais quand même incroyable, non, on le sait pas. Et Doriot qu'on va retrouver dans la France de Vichy, aux côtés des plus dangereux et cruels des persécuteurs des Juifs pendant l'occupation, pendant la collaboration. Et il vient d'une gauche extrême, Doriot. Mais alors, vous faites, pour revenir effectivement à aujourd'hui, vous pointez aussi du doigt dans votre livre Jean-Luc Mélenchon, et qui participe à cette montée de l'antisémitisme. Personne ne peut le nier. Et d'ailleurs, LFI, en général, est sur le fil du rasoir en permanence. Ils sont très habiles, pour ne pas être condamnés en justice, très habiles. Mais c'est eux qui contribuent à l'explosion de l'antisémitisme en France. Pourquoi ? Alors,
D'abord, je voudrais signaler qu'il y a deux antisémitismes, enfin il y a plein d'antisémitismes, mais au XXe siècle, il y en a précisément quand même deux, très forts. Bon, alors, je parle pas de l'antisémitisme d'extrême droite et l'antisémitisme de gauche. Les deux existent. D'ailleurs, ils se rejoignent dans les années 70 au sein de librairies comme la Vieille Taupe, où il y a des révisionnistes d'extrême droite et d'extrême gauche qui se retrouvent même dans un journal, l'Idiot International de Jean Hernalier. Mais il y a une gauche, enfin, il y a un antisémitisme avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a la Seconde Guerre mondiale avec l'extermination des Juifs d'Europe, dont tout le monde connaît à peu près les détails maintenant. Et malgré cette conscience de ce à quoi a mené l'antisémitisme, c'est-à-dire à une catastrophe mondiale qui est l'extermination des Juifs d'Europe, il y a un antisémitisme qui renaît. L'antisémitisme après la Shoah n'est pas le même qu'avant la Shoah. Il est pire. Il est pire. Pourquoi? C'est très fort ce que vous dites, Philippe Val. Il a conscience que la Shoah a existé et il continue. Le crime a eu lieu et on met tout en place de nouveau pour que le crime recommence. Le crime capital. C'est pour ça que cette gauche qui est compatible avec l'antisémitisme, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, et à juste titre, ils font toujours gaffe. Ils sont sur le fil du rasoir. Il y en a un procès qui va arriver là. Il va bientôt arriver, à l'automne prochain, sur cette question-là. Je l'attends avec impatience. C'est Richard Malka qui va plaider. Mais cette gauche est terriblement coupable. Elle est coupable de longue main. C'est bien plus grave encore qu'avant d'être compatible avec l'antisémitisme. Si elle échappe à la justice, c'est parce qu'elle a compris que dire je suis antisémite, c'est impossible. Ça marginalise de la société. Alors, antisioniste. On dit antisioniste, franchement, Philippe Val. Mais antisioniste, on découvre bien des cerveaux éclairés, comme Jean Kelevitch, depuis 73, disent que l'antisionisme est un antisémitisme. Et parce que on peut être en désaccord avec la politique du gouvernement israélien et quand même considérer avec bienveillance l'État d'Israël comme on considère avec bienveillance l'Italie ou l'Espagne ou l'Autriche, donc ou la France. Donc ils échappent à l'accusation parce qu'ils sont compatibles aujourd'hui. Être antisémite, ça n'est pas dire je suis antisémite, je déteste les Juifs, c'est dire je suis compatible avec les antisémites, je suis compatible avec le Hamas, je suis compatible avec les crimes terroristes, je suis compatible avec l'islamisme, je suis compatible avec tout un électorat musulman dont une partie s'est radicalisée et donc très antisémite. Je suis compatible avec cet antisémitisme musulman. C'est ça l'antisémitisme aujourd'hui. Et c'est ça qui est criminel et qui est vraiment d'autant plus révoltant qu'une fois de plus, nous avons tous dans notre corps, dans nos cellules, j'allais dire la mémoire de la Shoah. Philippe Val, je vais vous poser une question qui nous ramène à l'actualité. Je voudrais votre regard sur cette séquence qui s'est déroulée cette semaine où Maître Jakubowicz a comparé Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels. Le leader des Insoumis a annoncé qu'il allait porter plainte contre le président d'honneur de la LICRA. C'était une séquence très délicate. Quel est votre... Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe? Alors moi, je connais bien Alain Jakubowicz. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je pense que dans ces histoires, il faut peser les mots. D'ailleurs, je dirais pas moi que je dirais pas que Mélenchon c'est Goebbels. Je pense qu'il y a une mauvaise comparaison. Il a plus de talent d'habitude, Alain Jakubowicz, mais je suis solidaire d'Alain Jakubowicz, évidemment, pas de Mélenchon. Mais en attendant, j'aurais pas dit ça. Chez Mélenchon, il y a un doriotisme. Je parlais de Doriot qui s'était parti. Il y a un doriotisme qui est très fort chez lui. Et parce qu'il a vraiment, il y a des parallèles dans la trajectoire philosophique de Mélenchon, qui est un homme cultivé, comme Doriot l'était, et qui était très à gauche. Comme les Jean-Luc Mélenchon. Comme les Jean-Luc Mélenchon. À des fins électoralistes, Philippe Val, on dit les choses. C'est ignoble. C'est ignoble, on est d'accord, ce sont à des fins électoralistes. Ignoble. Et je comprends que Jakubowicz, qui a été partie prenante dans les grands procès de ce siècle contre le nazisme, il était il était partie civile dans des procès importants. Je comprends qu'il soit terriblement blessé et que sa langue fourche, mais
quand même, sa langue fourche, là. Faut faire attention. Faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Et on en arrive aujourd'hui à des phénomènes comme Jérôme Guedj, qui se fait sortir de manifestations à 2 reprises. À 2 reprises. Philippe Val, franchement, c'est un socialiste, Jérôme Guedj. C'est un homme de gauche, Jérôme Guedj. Et puis qui a donné des gages en plus de sa bienveillance pour un État palestinien, souvent. Enfin, vous voyez, bon. Donc, mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce qu'il est juif. Mais vous vous rendez compte, c'est épouvantable. C'est hallucinant. Vous me glacez donc, le sang. C'est une... mais vous avez tellement raison, Philippe Val. C'est glaçant. On ne peut pas. Et on s'habitue à la montée des actes antisémites. Je le disais ici même dans Absolument. C'est-à-dire, ah bah oui, alors il y a encore un juif qui s'est fait taper ou un tag, machin. Mais c'est-à-dire qu'on s'y habitue. C'est épouvantable. Il faut hurler, il faut le crier. Enfin, ça peut pas recommencer. Vous savez, Philippe Val. Vous savez. On va en arriver où? Comment ce peuple qui fait quoi? 14 millions dans le monde? Combien ils sont? Combien la communauté juive représente de personnes dans le monde? Oui, c'est ça, oui. Enfin, 14 millions. 14 millions de personnes? Peuple, ouais. C'est grand par la culture. Exactement. Mais 30% des prix Nobel. Et c'est tout son problème. C'est tout son problème. Ah bon. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai, c'est 30% des prix Nobel de mathématiques. Grand par la science. Oui, grand par la science et la culture. Oui. Mais je pense, il y a quelque chose qui devrait nous rassurer et en même temps nous inciter à faire notre job, parce que la France n'est pas un pays antisémite. C'est quand même le pays où institutionnellement les Juifs ont gagné. C'est vrai. Déjà avec Napoléon Ier, la Révolution française, Napoléon Ier, l'affaire Dreyfus. Ce n'est pas un pays antisémite. Moi, j'ai fait beaucoup de reportages dans ma vie à travers le monde. J'étais dans des endroits qui étaient vraiment antisémites. Je sais ce que c'est qu'un pays antisémite. J'ai eu la chance de connaître Lucie et Raymond Braque, qui étaient juifs et qui étaient des héros de la résistance et qui étaient traqués et qui m'ont raconté avoir toujours été cachés par des paysans français, bien des sûr, commerçants, il y en a plein, des justes, il y en a eu plein la France. Non, mais Philippe Val, vous dites que la France représente... Non, il y a de l'antisémitisme en France, mais la France la nouvelle France dont parle Jean-Luc Mélenchon, la France d'après, la France créolisée, la France dont rêve Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, justement, aujourd'hui, elle ne se construit pas sur cet antisémitisme? C'est une terrible question. C'est une terrible question, parce que je crains que vous n'ayez raison. Non pas de l'ensemble des gens qui viennent de l'immigration, mais une partie de cette immigration est terriblement antisémite, et dans cette créolisation dont parle Mélenchon, il y a cet antisémitisme qui se répand. Et vous avez raison que cette France-là est beaucoup plus antisémite que la France assimilée, de gens assimilés, de gens d'origine diverses et d'origine aussi européenne. Et ça n'est pas un pays où l'antisémitisme est une passion, la France. Au contraire, les gens sont choqués, même si les stéréotypes antisémites continuent à exister, l'antisémitisme choque les Français. Ouais, et heureusement. Et il faut leur dire, quand vous êtes choqués, dites-le haut et fort. Exactement, vous avez raison, Philippe Val, il ne faut rien laisser passer. Voilà. Mais moi, je pense pas qu'il y ait plus d'antisémitisme aujourd'hui que hier. Simplement, depuis le 7 octobre, je pense que une partie des gens antisémites assument d'être antisémites, alors antisionistes, mais c'est la même chose, alors qu'avant, ils ne l'assumaient pas, mais c'était un antisémitisme qui ne demandait qu'à s'exprimer. Et donc en ce sens, je pense qu'il y en a le même nombre. Je pense que Sarah Salman n'a pas tout à fait tort. Oui. Vous avez raison, et c'est quelque chose, quand on y pense, de terrifiant. Oui, parce que bien sûr. C'est un drame, c'est un pogrom d'une cruauté, d'une violence inouïe qui a libéré un antisémitisme en France, qui est un pays doux, confortable. Enfin, vous voyez, quand même, c'est un pays libre où les gens Et là, cet antisémitisme s'est exprimé suite à ça s'est libéré suite à une douleur, à une blessure, en disant, c'est comme si on disait dans l'arène romaine, vae victis, malheur aux vaincus, quoi. Mais les Juifs ne sont pas des vaincus. Les Juifs ne sont pas des vaincus. Nous ne sommes pas des vaincus. Les gens qui luttent contre l'antisémitisme ne sont pas des vaincus. Il faut simplement qu'on se fasse entendre. Plus on se fait entendre, plus on gagne. Parce que ce que l'on dit est une évidence. Mais on a besoin aussi, je pense, du soutien. Enfin, je dis la communauté juive a besoin aussi du soutien des personnes qui ne sont pas juifs. Vous allez dans les manifestations, pardonnez-moi, mais c'est toujours les mêmes. Enfin, moi, je ne suis pas juif. J'ai des amis qui sont pas juifs et qui sont qui dès qu'on touche un juif, sont juifs. Oui, il faudrait qu'il y en ait immédiatement, plus. On est juif. Oui.
C'est ce que Vous dit avez la raison. couverture de mon livre. Nous sommes tous juifs, exactement, Philippe Val. Ne laissons rien passer. Ne laissons Non, rien il faut passer. rien laisser passer. Rien laisser passer. Et je vais vous dire que, juste un Philippe mot, Val, oui. se battre pour ça, ça n'est pas triste. Il y a quelque chose qui fait du bien. Bon, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Comment vous dire ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du plaisir, quoi. Il faut pas bouder notre plaisir de lutter contre cette lèpre. Cette lèpre intellectuelle. Vous avez entièrement raison. Merci infiniment, Philippe Val. Moi, je recommande ce livre. Écoutez, chers auditeurs d'Europe 1, La gauche et l'antisémitisme, nous sommes tous juifs, de Philippe Val. C'est absolument passionnant et ça nous permet de comprendre, effectivement, en remontant le fil de l'histoire, parce que comprendre l'histoire, c'est comprendre également les faits d'actualité. Écoutez, moi, je vous le recommande vivement. Voilà, c'était passionnant de vous recevoir, Philippe Val. Merci infiniment d'être venu ce soir sur le plateau d'Europe 1. Enfin, vous êtes ici chez vous. C'est vrai. Vous êtes ici un peu chez vous. Je dis à lundi aux auditeurs, à lundi matin. Voilà, exactement, à lundi aux auditeurs. Merci d'avoir fait une exception pour le week-end. Dans un instant, le porte-parole des sapeurs-pompiers sera avec nous. On va parler avec vous, Sarah Salman, Raphaël Steinville, évidemment, de ce qui s'est passé ce matin à Évian-les-Bains. C'est terrible, un sapeur-pompier volontaire qui est entre la vie et la mort ce soir. Bruno Retailleau s'est rendu sur place. Il a eu des mots très durs à l'égard de la société aujourd'hui. Voilà ce que la société a engendré, cette société de barbares. Il est 20h29.